Marcus, un homme noir dans la trentaine, vivait un moment de fierté personnelle. Après des années de travail acharné et de sacrifice, il venait d'acquérir une magnifique voiture de luxe, un modèle qui attirait tous les regards. Pour lui, cette voiture n'était pas simplement un moyen de transport. Elle représentait une étape importante dans sa vie, un symbole de réussite et d'accomplissement. Chaque courbe et chaque détail de cette voiture incarnait ses efforts, sa détermination et son désir de surmonter les obstacles. Ce jour-là, le soleil brillait dans le ciel et Marcus avait décidé de prendre un moment pour lui. Il se sentait bien dans sa peau, fier de ce qu'il avait accompli. En conduisant à travers les rues animées de sa ville, il profitait de l'air frais qui pénétrait par la fenêtre ouverte. Sa musique préférée résonnait dans l'habitacle, ajoutant une ambiance joyeuse à cette journée qui s'annonçait prometteuse. En passant devant des boutiques et des cafés, Marcus ne pouvait s'empêcher de sourire. Il voyait les visages des passants qui se retournaient pour admirer sa voiture. Il ressentait une certaine satisfaction en sachant que, malgré les défis auxquels il avait fait face en tant qu'homme noir dans une société souvent marquée par des préjugés, il avait réussi à surmonter ces obstacles. Il se rappelait les longues heures de travail, les sacrifices qu'il avait consentis pour arriver là où il était aujourd'hui. Cependant, derrière ce sentiment de réussite, Marcus était également conscient des perceptions qui l'entouraient. Dans sa ville, il savait que certaines personnes pourraient le juger non pas pour ce qu'il était, mais pour la couleur de sa peau et le type de voiture qu'il conduisait. Les stéréotypes raciaux étaient omniprésents, et il avait souvent entendu des histoires d'hommes noirs arrêtés pour des raisons injustes. Pourtant, il choisissait de rester positif, convaincu que sa réussite pouvait également inspirer d'autres. Alors qu'il continuait à rouler, il réfléchissait à son parcours. En grandissant, Marcus avait souvent été confronté à des défis liés à sa race. Les préjugés et les stéréotypes l'avaient suivi tout au long de sa vie, mais il avait appris à les ignorer et à se concentrer sur ses aspirations. Son rêve de posséder une voiture de luxe, qui semblait autrefois hors de portée, était devenu une réalité, et il était déterminé à prouver que son succès n'était pas un accident, mais le fruit de son travail. Marcus remémorait également les conseils de sa mère, qui lui avait toujours appris à rester fier de qui il était et à ne jamais laisser les opinions des autres l'affecter. Elle lui avait inculqué des valeurs de résilience et de détermination. Chaque fois qu'il était confronté à des difficultés, il se rappelait ces leçons précieuses. Ce jour-là, alors qu'il profitait de sa voiture, il se sentait en phase avec ses enseignements. Cependant, alors qu'il continuait à conduire, une certaine tension commençait à s'installer dans l'air. Bien qu'il soit heureux, une petite voix dans sa tête lui rappelait que la société pouvait parfois être injuste. En tant qu'homme noir, il savait que chaque interaction avec la police pouvait potentiellement se transformer en quelque chose de désagréable. Il avait vu des vidéos et entendu des histoires d'autres hommes qui avaient été arrêtés simplement en raison de leur apparence. Malgré ses pensées, Marcus était déterminé à savourer sa journée. Il se disait que les stéréotypes ne définiraient pas qui il était. Il se concentrait sur le moment présent, sur la joie de conduire cette voiture et sur les possibilités qui s'offraient à lui. Il voulait croire que la société évoluait et que les gens devenaient plus conscients des injustices raciales. C'est alors qu'il se rendit compte qu'il devait continuer à avancer, non seulement pour lui-même, mais aussi pour ceux qui l'entouraient. Son succès pouvait être une source d'inspiration pour sa communauté. Et alors qu'il tournait dans une rue, avec le sourire aux lèvres, il ne se doutait pas que sa vie allait prendre un tournant inattendu. Alors que Marcus poursuivait sa route, savourant chaque instant passé au volant de sa voiture de luxe, l'atmosphère autour de lui commença à changer subtilement. Il était plongé dans ses pensées, repensant à son parcours et à la signification de sa réussite, lorsqu'il aperçut des lumières clignotantes dans son rétroviseur. Son cœur se mit à battre plus rapidement. Une voiture de police l'avait suivi. Instinctivement, il se gara sur le bas-côté de la route, essayant de garder son calme. Les pensées tourbillonnaient dans son esprit. Pourquoi cette voiture de police l'arrêtait-elle? Avait-il fait quelque chose de mal? Bien qu'il n'ait rien fait d'illégal, il savait que son apparence et son véhicule pourraient susciter des soupçons. Une vague d'anxiété le traversa alors qu'il observait les policiers sortir de leur véhicule. 2 agents, tous de blanc, se dirigèrent vers lui, leur posture indiquant une certaine détermination. L'un d'eux s'approcha de la fenêtre de Marcus, tandis que l'autre restait en retrait, observant la scène. Le policier, avec un ton sérieux, dit « Bonjour, monsieur. Pouvez-vous me dire pourquoi vous conduisez cette voiture ?» Marcus, stupéfait par la question, essaya de comprendre la logique derrière une telle interrogation. Il répondit calmement « Je l'ai achetée récemment. C'est ma voiture. » Ces mots étaient respectueux, mais il pouvait sentir la tension dans l'air. Le policier le regardait avec un mélange de méfiance et de curiosité, comme s'il n'acceptait pas la réponse de Marcus. Les policiers échangèrent des regards entre eux,
comme s'il cherchait une raison d'agir davantage. Cette dynamique était familière à Marcus. Il savait que beaucoup d'hommes noirs, comme lui, avaient été confrontés à des situations similaires où la couleur de leur peau était perçue comme un indice de criminalité. Les stéréotypes raciaux prenaient le pas sur la réalité, et cette interaction en était une illustration frappante. Le policier continua. « Nous avons reçu des rapports de vol concernant des voitures de luxe dans le coin. » À ce moment-là, Marcus sentit une colère sourde monter en lui. Pourquoi devait-il justifier sa présence? Pourquoi sa réussite était-elle remise en question simplement en raison de sa couleur de peau? « Je comprends, » répondit-il, essayant de garder son calme. « Mais je suis le propriétaire légitime de cette voiture. Voici mes papiers. » Il sortit lentement sa licence et les documents d'immatriculation, les tendant au policier, espérant que cela suffirait à apaiser la situation. Le policier prit les papiers et les examina. Pendant ce temps, Marcus se sentit exposé, vulnérable. Il se remémorait toutes les histoires d'hommes qui avaient été arrêtés pour des raisons injustes, simplement en raison de leurs origines. Il se demandait si cette expérience allait également devenir une anecdote tragique de sa vie. Après un moment qui lui parut interminable, le policier retourna vers son partenaire pour discuter. Marcus profita de cette pause pour respirer profondément et tenter de calmer son esprit. Il savait qu'il devait rester calme et posé, mais l'injustice de la situation le frustrait. Pourquoi une simple vérification de routine se transformait-elle en un interrogatoire? Finalement, les policiers revinrent vers lui. L'un d'eux, visiblement gêné, déclara « Écoutez, nous nous excusons pour la méfiance initiale. Nous avons vérifié et tout est en ordre. Nous avons agi sur un stéréotype. » Marcus, bien que soulagé que tout soit en règle, ne pouvait s'empêcher de ressentir une profonde déception. « Je comprends que vous devez faire votre travail, dit-il, la voix empreinte de frustration. Mais il est important de ne pas juger quelqu'un sur la couleur de sa peau ou sur ce qu'il conduit. » Cette déclaration marqua un tournant. Les policiers, réalisant l'impact de leur comportement, commencèrent à réfléchir à leurs propres préjugés. La situation, qui avait débuté dans la suspicion, se transforma en une leçon sur l'importance de la compréhension et de l'empathie. Marcus, bien qu'ébranlé par cette expérience, se sentait également renforcé. Il avait osé défendre son droit d'être traité avec dignité. Cette interaction, bien que désagréable, lui rappelait l'importance de continuer à lutter contre les stéréotypes et de partager son histoire. En quittant les lieux, il espérait que cette rencontre ouvrirait les yeux des policiers et les inciterait à réfléchir sur leurs propres biais. Alors qu'il reprenait la route, une pensée lui traversa l'esprit. Il ne devait jamais laisser les stéréotypes définir qui il était. Chaque interaction, même la plus difficile, était une occasion d'apprendre et de grandir. Et il était déterminé à continuer à avancer, non seulement pour lui-même, mais aussi pour ceux qui l'entouraient. Après l'interrogatoire initial, Marcus sentit un mélange de soulagement et de frustration. Bien que les policiers aient finalement reconnu leur erreur, la tension persistait dans l'air. Il était conscient que cette expérience n'était pas seulement personnelle, elle représentait un problème plus vaste, un reflet des préjugés raciaux qui imprégnaient la société. Alors qu'il se tenait là, encore à l'intérieur de sa voiture, Marcus réfléchit à la manière dont cette situation l'affectait. Il se remémora les nombreuses fois où il avait été témoin de comportements similaires, où des hommes comme lui avaient été injustement ciblés en raison de leur apparence. Chaque histoire qu'il avait entendue, chaque vidéo qu'il avait vue, lui revenait en mémoire. Il savait que ce n'était pas simplement un incident isolé, mais un symptôme d'un problème systémique. Les policiers, bien qu'il ait reconnu leur méprise, semblaient toujours un peu mal à l'aise. L'un des agents, avec un air pensif, observa Marcus et dit « Nous voulons juste nous assurer que tout le monde est en sécurité. Parfois, nous agissons sur des stéréotypes sans même nous en rendre compte. » Marcus, bien que reconnaissant de cette tentative d'explication, ne pouvait s'empêcher de sentir que cela ne suffisait pas. « Je comprends que vous ayez un travail à faire, répondit-il avec calme, mais il est crucial de ne pas laisser les préjugés guider vos actions. Chaque personne mérite d'être évaluée sur la base de ses actions, pas de sa couleur de peau. » Ce moment de franchise marqua une rupture dans la dynamique de l'interaction. Les policiers, réalisant que Marcus était conscient de la situation, commencèrent à réfléchir à leurs propres biais. Ils avaient peut-être agi sur un instinct, mais cela avait eu des conséquences sur la dignité d'un homme qui ne demandait qu'à être respecté. Le policier qui avait initialement posé les questions baissa les yeux, visiblement touché par les paroles de Marcus. « Vous avez raison. Nous devons être plus conscients de nos actions et de leurs impacts. Ce n'est pas juste pour vous, ni pour quiconque. » Marcus se sentit un peu apaisé par cette prise de conscience.
Cependant, la colère et la frustration qu'il avait ressenties ne disparaissaient pas complètement. Chaque minute qu'il passait sous le scrutateur des policiers lui rappelait à quel point il était parfois perçu comme un suspect, simplement en raison de sa couleur de peau et de la voiture qu'il conduisait. La situation s'est étendue au-delà de cette simple interaction. Marcus savait que des milliers d'hommes et de femmes partageaient son expérience, confrontés à des préjugés similaires dans leur vie quotidienne. Il pensa à sa communauté, aux jeunes hommes qui, comme lui, aspiraient à réussir, mais qui devaient naviguer dans un monde rempli de stéréotypes écrasantes. Il se promit de partager son histoire, de sensibiliser les autres et de travailler pour un changement. Les policiers, réalisant la profondeur de la conversation, commencèrent à discuter des moyens de sensibiliser leurs collègues sur les préjugés raciaux. Nous devons organiser des formations, dit l'un des agents. Il est temps que nous examinions nos propres attitudes et que nous apprenions à mieux servir notre communauté. Marcus, écoutant ces discussions, sentit une lueur d'espoir. Peut-être que cette expérience difficile pourrait mener à des changements positifs. Peut-être que, grâce à des conversations comme celle-ci, des ponts pourraient être construits entre la police et la communauté qu'elle était censée protéger. Lorsque les policiers lui rendirent ses papiers et lui demandèrent de partir, Marcus savait qu'il avait fait plus que défendre ses droits. Il avait ouvert un dialogue, encouragé une réflexion et, espérait-il, contribué à un changement positif. En quittant les lieux, il ressentit un mélange de soulagement et de détermination. Il reprit la route, son esprit tourbillonnant d'idées. Ce qui aurait pu être une expérience traumatisante se transformait en une opportunité d'engagement. Marcus se promit de continuer à défendre la dignité de chacun et à lutter contre les stéréotypes. Il savait que le chemin serait long, mais chaque petit pas vers la compréhension valait la peine d'être fait. Alors qu'il conduisait, il réalisa que sa voix, bien que seule, avait le pouvoir de faire une différence. Et tant qu'il aurait la possibilité de partager son histoire, il continuerait à se battre contre l'injustice et à promouvoir une société plus équitable pour tous. Alors que Marcus reprenait la route, une multitude de pensées tourbillonnaient dans son esprit. L'interaction avec les policiers l'avait marqué, et ne pouvait s'empêcher de réfléchir à l'impact que cette expérience pourrait avoir sur lui et sur ce qui l'entourait. Chaque rencontre, chaque confrontation, chaque conversation avait le potentiel de catalyser un changement. Mais cela dépendait souvent de la volonté des individus de s'ouvrir à la compréhension et à l'empathie. En conduisant, il se remémorait les paroles des policiers. Leur prise de conscience sur la nécessité d'examiner leurs propres préjugés lui avait donné de l'espoir. Peut-être que cette situation aurait un écho au-delà de ce moment particulier. Si ces agents de police pouvaient réfléchir à leurs actions et s'engager à changer, alors peut-être que d'autres pourraient faire de même. Marcus se promit de rester vigilant et de continuer à partager son histoire, non seulement pour lui-même, mais aussi pour ceux qui n'avaient pas la même plateforme. La voiture de luxe, bien que toujours un symbole de réussite pour lui, avait pris une signification plus profonde. Elle représentait non seulement son succès personnel, mais aussi un défi à surmonter les stéréotypes. Chaque fois qu'il serait vu au volant de cette voiture, il serait à la fois un ambassadeur de sa communauté et un témoin des préjugés raciaux qui subsistaient. Cette réalité le poussait à agir et à élever sa voix. Marcus savait qu'il devait également s'engager davantage au sein de sa communauté. Il réfléchit à des moyens de sensibiliser les jeunes sur l'importance de l'éducation, de la résilience et de la fierté. Il voulait leur montrer que, malgré les défis liés à la race, ils pouvaient atteindre leurs rêves. En partageant ses expériences, il espérait encourager d'autres à ne jamais abandonner, à se battre contre les injustices et à croire en leurs propres valeurs. Lorsqu'il rentra chez lui, il se sentit inspiré. Il avait vécu une expérience difficile, mais il savait qu'il pouvait en tirer des leçons. En se regardant dans le miroir, il se dit qu'il devait continuer à se battre pour ce en quoi il croyait. Chaque voix comptait, et chacune avait le pouvoir de provoquer un changement. Il décida de prendre des mesures concrètes, impliquer des leaders communautaires, organiser des discussions sur les préjugés raciaux et travailler avec la police pour promouvoir des relations positives. La nuit tombait et Marcus, assis à sa table, incarnait devant lui. Il commença à écrire, non seulement sur son expérience de la journée, mais aussi sur ses réflexions et ses espoirs pour l'avenir. Il voulait capturer non seulement son récit, mais aussi celui de tant d'autres qui avaient vécu des expériences similaires. Il savait que ces histoires devaient être entendues. Dans les jours qui suivirent, Marcus intensifia son engagement. Il participa à des réunions communautaires, parla à des groupes de jeunes et partagea son histoire avec des médias locaux. À chaque fois qu'il prenait la parole, il le faisait avec passion et détermination. Il voulait que les gens comprennent que les préjugés raciaux ne devraient jamais être banalisés et que chacun avait le pouvoir de changer les perceptions. En fin de compte, Marcus comprit que la lutte contre le racisme et les stéréotypes n'était pas seulement une bataille personnelle,
mais un combat collectif. Chaque voix, chaque histoire, chaque acte de courage contribuait à construire une société plus juste. Il était déterminé à faire partie de ce changement, à être un exemple pour les générations futures et à défendre une vision d'égalité et de respect. Alors qu'il se couchait, il se sentit apaisé. Bien que les défis demeurent, il savait qu'il avait la force de les affronter. Sa voiture de luxe, sa fierté, sa communauté, tout cela faisait partie d'un récit plus vaste. Et il était prêt à écrire le prochain chapitre.